Hello la team, alors bienvenue pour la dernière émission Talk Focus On de la semaine, hein, en live sur Twitch. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Ouais, Ouais, ça va. ouais, Et toi, Steph? bah ça va, on est un petit peu en retard, donc désolé les viewers, mais c'est vrai qu'il y a toujours des petits problèmes techniques hein, avec le live on essaye de résoudre avant de vous prendre, donc veuillez nous excuser. Bien entendu, on se retrouvera frais et pimpant lundi, bien sûr, hein, parce que là c'est la fin de la semaine, donc On pour... respire. ouais ouais. Donc pour la petite histoire, on prononce focus on et on dit pas le S hein, parce que c'est pas français. Hein, ça fait anglicisme, mais bon, nous on le conjugue. Donc focusons sur tous les sujets qu'on affectionne. On se retrouve tous les jours à partir de 15 heures, sauf le mercredi. Ah ouais, on est très demandé, on est désolé, mais on n'est pas là le mercredi. Donc le projet Focus On, c'est de vous donner des infos fun, vous délivrer un message positif à travers nos parcours ou ceux de nos invités. On vous trouve aussi des bons plans, on débat sur des sujets d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer en nous laissant des messages. Oui, oui, tu peux fermer la porte, oui, parce on a oublié de fermer la porte et du coup, ça va faire du bruit. On est chez nous, hein, on vous dit tout, on vous dit tout. Et donc, on vous trouve des bons plans, comme je vous ai dit. On débat sur des sujets d'actualité. Et n'hésitez vraiment pas à participer en nous laissant des messages. Donc, on regarde, là, aujourd'hui, c'est Ouda hein, qui s'occupe des viewers. Oui. Voilà, on s'amuse tout Ouais. en vous montrant que c'est possible d'aller au bout de ses envies, au bout de ses rêves. On est tous ici en apprentissage du métier qu'on a choisi et pour lequel on oubliera que c'est du taf. On se lèvera tous les matins et on se dira ah ouais, c'est vrai, je vais au taf. Je croyais que j'allais vivre de ma passion seulement. Oh là là. Donc ici, derrière le micro, on est des animateurs radio pour certains, des journalistes pour d'autres, de futurs réalisateurs encore pour d'autres. Mais vous pouvez aussi rêver d'être technicien dans le son, dans l'image. Et si vous voulez avoir des infos sur les formations qui sont à l'INA, il y en a énormément, donc n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux. Sur ina.fr, vous trouverez toutes les informations vous permettant de savoir quelles formations existent au sein de l'INA. Donc ici, on est dans un des nombreux studios de l'INA, parce qu'il y en a pas mal, hein, et vraiment des super studios. Et on l'a transformé en décor jungle, pour nous, la vie, c'est une jungle. Du coup, la team, c'est quoi le projet? Créer notre propre légende. Très Non, bien. on dirait une secte. On dirait une secte, c'est vrai. Créer notre propre On légende. on me l'a dit, effectivement, on dirait une secte, mais si on vous le dit en cœur, c'est pour la raison que nous-mêmes, on crée notre propre légende. On se fabrique petit à petit pour être ce on doit devenir être. Donc voilà, suivez votre cœur, suivez vos envies, n'hésitez pas. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est tous acteurs de notre vie et c'est ce qu'on veut, c'est le message qu'on veut véhiculer ici. Aujourd'hui, 17 février, et le sujet du jour, c'est aussi un sujet d'actualité, donc ça va faire grincer des dents certains. Je l'ai trouvé sur ina.fr et c'est donc ça y est aussi ailleurs, hein, je vous rassure. Hein. C'est la promulgation d'une loi en faveur des femmes ayant des règles douloureuses, tout ça payé par la sécurité sociale. Donc c'est vraiment tout chaud, tout frais en même temps. Ça date d'hier. On a la chance d'avoir plus tard ensuite une interview. Et donc ça sera Fabien qui viendra témoigner. Donc il sera au téléphone hein, parce que Fabien il habite en région, il habite dans les Ardennes, donc il n'a pas pu se déplacer. Peut-être qu'il pourra se déplacer un petit peu plus tard. On le rencontrera peut-être s'il a la possibilité de venir au sein de l'INA. Et puis, on rappelle que c'est le moment charnière des 3 zones au niveau des vacances. On aura un slam de Réal qui taffe, hein, il bosse dur Réal pour nous proposer un slam à chaque fois qui colle à l'actualité. Et comme on adore ces slams, et puis c'est super plébiscité sur le chat, on en aura un en dernier lieu, donc à la toute fin de l'émission. Donc vous inquiétez pas, il y aura 2 slams de Réal. Et puis voilà, quand il pourra, il nous en fera 2 parce qu'il sait qu'on kiffe ça. Voilà, comme d'hab, on aura les bons plans, on aura l'actu.
Voilà, on aura les chroniques, que ça soit le ciné, que ça soit le K-pop, et puis les recommandations de nos spécialistes. Mais on y reviendra dans quelques instants, parce qu'il faut quand même que je vous présente ma team, hein, parce que là, je parle. Dites-moi comment déjà ça va en cette fin de semaine. Parce que là, on a commencé depuis lundi. C'est du travail super intense. Tous les jours, on bosse dur pour vous proposer cette émission. Marielle, on va commencer par toi. Dis-nous comment Non. tu te sens. Normalement, c'est honneur aux femmes. C'est vrai, honneur aux femmes, mais comme on est en majorité et que tu es le seul garçon, donc je me suis dit pourquoi pas pour la parité, honneur à l'homme qui est là. Eh ben, merci pour cette galanterie féminine. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Comment je vais fatiguer quand même, hein, parce Ouais. que Je ressens c'est beaucoup d'écriture. Hein. Ouais, ouais. ça tient. Hein. Ouais, ça tire. Mais c'est un bel exercice. C'est C'est un bel plus exercice bel exercice qu'il y Ah a. ouais, non, mais je m'éclate. Mais c'est du boulot. Ouais. Mais je suis content de le faire. Donc C'est voilà, ça. fatigué, excité, content, un cocktail de plusieurs émotions aujourd'hui. Vous voyez, tant qu'on est fier de ce qu'on produit, la fatigue, même si on la sent, là, tous autour de la table, on est super fatigués, mais on essaye de vous proposer quelque chose avec de la bonne humeur, le sourire, et puis qu'on fait avec notre cœur. Voilà, c'est pas parfait, mais on le fait avec notre cœur. Ouda. Exactement. Ben ouais, après, je pense que même pour les viewers, on a là Hello Gaumont qui nous dit Hello la team et qui nous dit que c'est de la bonne fatigue. Ben Salut, oui. Hello Ouais. Gaumont. Ouais, salut. En fait, Désolée, Ça arrive, c'est ça moi, arrive. j'ai voulu regarder Bah Hello oui. Gaumont qui nous parlait, et puis voilà. ça ouais, arrive. exactement. Ben en fait, il y a tout le monde qui ressent en fait la fatigue c'est la fin de la semaine. Après, c'est normal. Et puis, il y a Hello Gaumont, en fait, qui nous redit, en fait, vous faites des choses qui vous font plaisir et vous passionnez, bravo, ben merci. C'est Merci. grâce à vous, hein. On fait ça pour vous et pour nous aussi, hein. Exactement, nous pour s'améliorer et pour être la meilleure version de nous-mêmes. Et puis on essaye de faire des choses, quand par exemple on prépare les bons plans, on recherche vraiment des choses voilà, pas chères pour vous, des choses qui pourraient vous plaire. Réal, quand il travaille sur ses slams, il travaille avec du cœur, c'est de l'acharnement. Faire une production chaque jour, il faut penser que c'est vraiment du taf, quoi. Et que ce soit pour la chronique ciné, les filles, elles vont, ou K-pop, hein, elles vont chercher vraiment l'information. Donc, et quand on parle d'information, d'ailleurs, ça fait une très bonne transition. Du coup, Sydney, toi, comment ça se passe en cette fin de semaine? Je fais un petit point comme ça, parce que j'aimerais bien savoir votre état d'esprit. Moi ça va, hein, contente quand même d'avoir le week-end, parce qu'on est un petit peu fatigué et il faut se reposer. Mais contente de la semaine quand même par tout ce qu'on a produit. Ouais, voilà. C'est vraiment... On va clôturer cette semaine en beauté. Donc, comme on vous a dit, on va essayer de faire une bonne émission et puis surtout prendre du plaisir. Ah mais l'émission, elle est déjà très belle l'émission là, et elle va s'embellir au fil des minutes. Donc ça va très très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fin de semaine, je vous avoue que je sais où il faut que je regarde. Faut que je regarde devant moi. Parce qu'en fait, on a plein de caméras et je ne savais pas laquelle regarder. Et en fait, je regarde tout simplement celle devant moi. Merci Sydney. Ah ouais, ah ouais, c'est celle-là qu'il faut que tu regardes du coup toi. Et moi, il faut que je regarde celle-ci. Voilà, exactement. Ça va à toi, ça va à toi. Bon, faut pas trop le faire parce que n'oublie pas que c'est Sydney qui est devant le micro, Ah. qui gère en plus, voilà. Non, mais n'oubliez pas qu'on n'a pas de technicien non plus. C'est Sydney qui gère la technique. Donc voilà, elle fait comme elle peut, mais non, c'est génial, quoi. Je te remercie encore, même si je l'ai dit tout au long de la semaine. C'est vrai que je suis assez impressionnée en fait de ton évolution. Ouais, Merci. C'est- Ouais. Donc, alors, comme j'ai dit, on va commencer par un point actu avec Sydney. Donc, il se passe quoi sur la planète Sid? Alors aujourd'hui, tout d'abord un bilan sur le séisme. D'après l'AFP, le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, il a dépassé les 41 000 morts le jour où l'ONU a lancé un appel à l'aide pour collecter $1 milliard afin de venir en aide à ces deux pays justement. Du côté des retraites, après 9 jours de débat, les députés ont entamé leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites. Alors dans une ambiance qui se veut électrique, hein, parce que les chances d'aborder la mesure clé sur le report de l'âge s'éloignent. Alors les débats sur les retraites sont également un théâtre d'une rare violence verbale entre les députés. Leurs invectives à l'intérieur et à l'extérieur de l'hémicycle elles se nourrissent mutuellement justement
ça s'enflamme à l'Assemblée. Et hier, du côté manifestation, c'était près de 440 000 personnes qui manifestaient partout en France contre cette réforme, d'après le ministère de l'Intérieur. Merci. Du côté énergie, d'après l'AFP, EDF a enregistré en 2022 une perte historique de 17,9 milliards d'euros, creusant son endettement à un niveau également record, qui est de 64,5 milliards d'euros, au terme d'une année noire, plombée notamment par le déboire de son parc nucléaire. Du côté de Bruce Willis, justement, la famille de l'acteur de Bruce Willis a annoncé que la maladie qui a mis fin à sa carrière au printemps 2022 à cause de problèmes de santé s'est aggravée. Alors il souffre désormais, d'après un nouveau diagnostic médical, d'une forme de démence incurable. Et côté Formule 1 maintenant, l'écurie française Alpine a nommé l'ex-footballeur Zinedine Zidane comme ambassadeur de sa marque. C'est génial ça. Et du coup, le temps qu'il fera ce soir, demain? Alors côté météo, pour la météo de cet après-midi, alors le temps il est couvert sur la majeure partie du territoire, avec quand même du soleil dans le sud. C'est une bonne nouvelle pour commencer les vacances. Comme d'hab. Les températures, elles atteignent 10 à 18 degrés aujourd'hui, et le soleil il se couchera à 18h13. On gagne encore quelques minutes. Alors cette nuit, les températures elles pourraient descendre jusqu'à 2 degrés du côté de Aurillac. Demain matin, le soleil il se lèvera à 7h53. Le temps il sera nuageux comme aujourd'hui, c'est la majeure partie du territoire, avec toujours du soleil dans le sud. Quelques averses à noter également du côté de Reims. Alors pour les températures de demain, surtout demain matin, elles seront entre 3 et 12 degrés. Aurillac 3 degrés, Toulouse et Montpellier 6, Lyon, Chaumont et Bordeaux 3, Béarn, Bigorre 6, Limoges et Strasbourg 7, Bordeaux et Chaumont, Strasbourg, Lille, Tours et même Cherbourg 10 degrés, Paris et Ajaccio 11 et enfin La Rochelle 12 degrés. Béarn, Bigorre, Chaumont, on a des collègues là-bas. Ouais, grave. Chaumont, je ne connais qu'une personne là-bas. Ah ouais, non mais moi aussi je connais qu'une personne. Et on lui fait un gros bisou. Ouais, gros bisous à toi, Hugo. Exactement. D'ailleurs, on a plein de bons plans. On a plein de bons plans pour vous. Des restos vraiment pas chers, des sorties. Et tout ça vraiment pas cher, pas cher. C'est les filles qui vous ont dégoté ça. Et du coup, est-ce qu'on a des viewers qui... Oui, enfin, ils nous entendent là. Il y a Dozo déjà qui nous dit Yo la team. Ouais, et qui vous dit en fait, pour la météo, il vous dit en même temps à Chaumont, ils sont 5 dans... Ah ouais. Bah ouais. Ok. Il y a Hugo, dans le village, il y a Hugo, sa famille. Ouais, et il y a 5 dans le ouais, village. c'est tout. Il y a juste Hugo et sa famille en fait. Ok. Bon, bah écoutez, je vais reprendre quand même un petit peu parce que moi j'ai un invité qui nous attend. Donc aujourd'hui, on aura un invité par téléphone. J'ai comblé quand même parce que quand même il faut que ma technicienne elle puisse prendre mon invité. Donc un invité par téléphone. Comme je vous ai dit, il est en province, mais il nous a fait le plaisir de répondre présent à notre invitation. Et je l'en remercie. Il s'appelle Fabien. On le remercie tous. Ah, on le remercie tous. Salut Fabien. Bonjour. Fabien, tu nous entends? Absolument bien, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pardon. J'avais oublié. J'ai pas de retour. Tu prends le casque. Alors oui, il y a un casque. Deux secondes Fabien. Oui. Deux toutes petites secondes Fabien. Voilà. Deux toutes petites. Voilà, problème technique. On a un casque où il n'y a pas de retour lorsqu'on prend quelqu'un au téléphone. Donc, écoute, merci Fabien d'avoir répondu présent comme ça, un peu au pied levé. Écoute Fabien, comment vas-tu déjà? Très bien, merci vous-même. Ah écoute, tu peux me tutoyer. Toi-même. Écoute, ça va super bien Fabien. Franchement, j'ai passé une super bonne semaine en compagnie de mes collègues. Et donc, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Et de pouvoir avoir ton retour d'expérience, parce qu'on a fait la même formation. Et pour tout dire aux viewers, on a 2 points en commun, Fabien. Un peu négatif, ouais, parce qu'on n'a pas forcément suivi des études brillantes. Mais le second, c'est le fait d'avoir pris en main notre avenir en se lançant dans le certificat de qualification professionnelle, ou autrement dit CQP, d'animateur et d'animatrice radio. Voilà. Donc raconte-moi un peu la genèse, d'où tu viens, pourquoi la radio, pourquoi l'INA. Alors je vais commencer depuis le début et je vais revenir sur le point que tu évoquais tout de suite. En effet, on a tous les deux en effet
ce même parcours entre guillemets scolaire un peu chaotique. Ouais. Je suis issu du nord-est de la France, des Ardennes, plus précisément de la vallée de la Meuse, qui est une vallée particulièrement ouvrière à l'origine, où malheureusement pour nous, voilà, dans la vallée, il fut un temps, les études c'était pas notre point fort, le développement économique là-bas était très compliqué. Donc j'ai eu un parcours scolaire assez compliqué. J'ai commencé les études, malheureusement, comme on dit par chez nous, les études et l'école m'a couru après, mais ne m'a jamais rattrapé. J'ai un BEP vente, un BEP Comme moi, vente et VAM, vente action non, mais marchand. c'est vrai. J'ai un BEP VAM que j'avais passé dans un lycée pro. On est les mêmes. Je me suis recyclé derrière vers un bac service accueil que je n'ai pas eu, que j'ai raté d'un point, mais j'étais invité à aller au rattrapage, mais l'école n'étant pas mon fort comme je le disais, mais j'ai décidé de pas y aller parce que le bon Fabien pensait qu'il serait plus fort que tout le monde et qu'il y arriverait mieux que les autres. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement pour moi à l'époque, mais au final ça finit bien tout ça quand même. Hein. Pour l'instant c'est pas des choses très positives que j'annonce, mais c'est pour faire comprendre que malgré le parcours, malgré le cursus scolaire qu'on a pu avoir, on peut reprendre les choses en main, reprendre sa vie en main et faire de belles choses avec d'autres choses justement. Donc voilà, pas de bac, je quitte l'école, j'arrête l'école et je me dis je vais faire quoi ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie ? Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire ? Je reste 1 an au chômage. Je fais des petits boulots sur petits boulots. Déjà très passionné de musique à l'origine. Pas forcément de radio pour le coup, ça pourrait surprendre, mais pas de radio, pas forcément de radio, mais principalement de musique et de technique audio. Donc des concerts, des animations de DJ, des choses comme ça. Je continue ma période de chômage d'1 an et je trouve une annonce d'animateur radio sur le Pôle emploi, tout simplement. Je décide de postuler à cette annonce. Non mais bien sûr. Comme quoi, mine de rien. Je suis peut-être le seul à dire ça, mais oui, c'est vrai. Non, je le dis aussi, hein, je suis de l'autre côté. C'est une reconversion professionnelle et je suis de l'autre côté du bureau. Donc oui, je le dis aussi. Je sers à quelque chose. En fait, non mais clairement. Et en fait, je postule à cette annonce. Je me retrouve face à une radio associative dans le Nord-Est. Une petite radio. Alors une radio associative très particulière. On est une des seules en France, je crois, à être implantée dans un institut médical éducatif pour enfants en situation de handicap. C'est intéressant ça. Wow. Chose que je ne savais pas du tout en y allant. Je ne connaissais ni le milieu du handicap, ni le milieu de la radiophonie, à part écouter D-Fool et écouter les animateurs de grosses radios. Et en fait, je me retrouve face à une direction d'antenne ultra carrée, qui savait ce qu'elle voulait. Enfin, vraiment, quand tu l'écoutais parler, c'était quelque chose. Et le jour où je suis invité à venir pour l'entretien, c'est bon, l'entretien se passe. Alors, elle me dit, ok, on va faire un pilote, période d'essai. Mais c'est plutôt intéressant comme parcours, c'est assez particulier. J'avais une grosse technique, donc en fait, ce qui l'intéressait, je pense, dans le fond, c'est d'avoir un technicien supplémentaire pour la structure. Je me retrouve à venir faire le pilote un jour. J'arrive, chance pour moi, le studio en panne. Voilà. Le studio de la radio est en panne. Je me propose dans ce cas, j'en profite, je me propose bien gentiment pour réparer le studio, étant technicien de nature et aimant la technique. Chose que je fais, je répare le studio de cette radio, qui s'appelle Radio Bouton, parce qu'elle est implantée à Boutancourt, dans un petit village. Et je me retrouve en fait à réparer le studio de cette radio, et j'ai été embauché. J'ai démarré comme ça. D'accord. Mais du coup, la technique, tu l'as appris toi-même ou c'est... Alors, j'ai appris la technique moi-même parce que j'ai toujours été intéressé de technique. D'accord. Et ce qui m'a beaucoup quand même aidé, c'est que j'ai mon cousin qui habite à Aigli, à Paris, qui travaillait déjà dans l'événementiel, lui, sur la région parisienne, qui faisait de l'import-export pour des grosses boîtes, pour des grosses structures d'événementiel sur Paris et en France. Donc en fait, moi j'ai toujours été intéressé par ça, il m'a formé un petit peu sur le tas au fur et à mesure, et puis voilà, c'est quelque chose auquel j'ai accroché, et ça s'est un peu développé comme ça naturellement chez moi, où j'ai commencé à m'acheter un petit peu de matériel, à bricoler, à regarder des tutos, des machins, des trucs, voir comment ça fonctionnait, c'est un petit peu comme ça principalement. Donc en effet, j'ai aucun parcours parcours radiophonique à l'initial, j'ai un parcours de vente et d'accueil, quelque chose qui n'a rien à voir du tout. D'accord. Et je finis donc dans cette radio associative il y a 13 ans maintenant, je suis arrivé en janvier 2010 sur cette antenne. Et donc en fait, je disais tout à l'heure, elle est assez particulière cette radio parce qu'elle est implantée dans un institut médical éducatif pour enfants en situation de handicap, pour les jeunes enfants. À l'origine, cette radio est un projet interne à l'IME de Boutancourt, qui est en fait un atelier pédagogique pour les jeunes, pour développer à la fois l'oralité et le travail de groupe et de partage. Voilà, des notions qu'ils ont très peu, malheureusement, et qu'on cherche à les aider à développer. Et en fait, cette radio est devenue par la suite, cet atelier radiophonique au sein d'un IM est devenu par la suite une radio associative. Donc c'est ouvert vers l'extérieur et a décidé de monter les dossiers FSCR, etc. Je passe les détails. Qui a permis de créer cette véritable structure et entité qui est Radio Bouton,
qui est en fait après devenue la 5e structure d'une grosse association du Nord-Est. Magnifique. Écoute, surtout ne dis pas tout de suite qu'est-ce que tu fais maintenant, parce que je voudrais laisser Non, bien sûr. aux viewers Laissez le suspense. le suspense, voilà, exactement. Tu sais, Fabien, figure-toi que moi je pensais que tu allais te présenter autrement. Je m'attendais à une autre présentation. Et figure-toi qu'on a retrouvé des pépites. Donc, écoute ça. Non. Magnéto, s'il te plaît, Sydney. Passionné par le son, il est pour lui difficile de se décrire car, au final, il ne se connaît pas lui-même. Tout jeune, il était bricoleur curieux et un peu foufou et ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Né un 16 décembre 88, paraît-il, et issu d'un père ouvrier et d'une mère secrétaire sur qui il a toujours pu compter. Il a été pour lui difficile de faire les études qu'il souhaitait vraiment au final. L'école lui courait après mais ne l'a jamais rattrapé. Et oui, il courait trop vite. Évident pour lui que cette vie serait difficile à mettre en place. Il a donc décidé tout jeune de rythmer ses journées par de la curiosité à tout ce qui l'entourait pour qu'à l'heure actuelle il devienne selon lui ceci. Fabien Bossard, 25 ans, en formation animateur radio à l'INA Brie-sur-Marne, qui est pour lui une suite logique de sa passion, gérant d'ailleurs d'une petite auto-entreprise d'événementiel dans les Ardennes. Oh bon, réagis, ta passion c'est bien. Mais tu es qui, Fabien Bossard? Car à part ton son et ta sono, c'est quoi? Bah oui, un foufou qui aime le son et surtout faire la fête, sans fin de journée, transformation et hop, et on devient DJ du coin en mode « Ya, apéro, c'est la fête, pas de retenue, on s'éclate, se détend et profite de la vie, on va pas se retenir, non. On est déjà sérieux la journée, pas le soir non plus, pas que ça à faire. » Il adore se prendre des vacances, opération plage, sauna, hammam. Et en vieillissant, il est moins famille et plus soirée entre potes, à boire un coup, parler. Alors, dis-moi, tu te souvenais de ça? C'est vieux, quelle émotion. C'est C'est quelque chose et je me rends compte que j'ai pas tellement changé quand même. Hein. Il était pas mal le petit Nia. Tu peux en effet vouloir faire et c'est quand même impressionnant de faire en tant d'années plus tard. Bah oui, non mais ça fait 10 ans. Hein. Bah oui, ça fait 10 ans, j'ai 34 ans, ça fait 9 ans. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est pas fini. T'inquiète pas, tu t'es amélioré depuis. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, au fil, en tout cas, de la formation. Mais quelle fada! Point route, s'il te plaît, Sydney. 200 km/h, que fada! Quelle fada! Je m'en souvenais pas de ça. Et tout de suite, le point de route? On l'a pas? Ah bon, on te le mettra plus tard. Je peux quand même souligner que l'INA, ils ont des sacrés gros serveurs pour garder tout ça en mémoire. Hein. C'est fou ce qu'on peut retrouver. J'avoue. Mais donc je suis pas seule, mais on t'a écouté avec mes collègues, on a été impressionnés. En tout cas, à la fin, pour moi, je me suis dit mais le gars, c'est un vrai animateur. Quand tu m'as fichu des complexes. C'est fou. Oh, faut pas. Ah non, mais carrément. Et du coup, parce que là, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu es devenu, quelles sont tes actualités? Alors moi, je peux me permettre de poser une question? Dis-moi, bien sûr, avec grand plaisir. Pourquoi tu ne t'attendais pas à une présentation comme ça de moi? Non, en fait, c'était juste pour annoncer le fait que nous, on a une autre présentation, mais finalement, elle se rapproche assez de ce que tu nous as fait. Oui, donc, parce que les mimiques utilisées dans cet enregistrement, je remarque, elles sont quasiment les mêmes, en fait. Hein. En plus. En tout cas, il y a des expressions, effectivement, que tu utilises toujours, ouais. dont c'est l'école qui m'a couru après. Elle m'a jamais rattrapé. Ouais. Elle m'a jamais rattrapé, donc effectivement. Toujours le cas. Excellent. C'est ce qui était intéressant quand même dans cette formation. D'ailleurs, je vais en reparler après, bien sûr. Mais c'était encore le cas dans cette formation INA au départ, parce que j'étais sans me faire de fleurs le meilleur techniquement de ce CQP Promo 5. Voilà, quand il fallait gérer la console, etc. J'ai toujours été le meilleur techniquement de cette formation. Et pourtant, je suis celui qui est arrivé le dernier à l'évaluation technique. Allez comprendre. C'est pas vrai. J'étais le dernier. L'école, l'étude, la façon de poser des questions ne me correspond tellement pas à la façon dont moi j'ai de réfléchir que j'étais le dernier techniquement. Je sais pas pourquoi. Même tout le monde me disait mais Fabien, comment c'est possible? Bah c'est possible.
C'est possible. Les choses n'étaient pas faites pour moi, mais pourtant, les choses ont fait que 13 ans plus tard, j'en profite, je me lise là. Vas-y. 13 ans plus tard, je suis toujours dans cette structure qu'est Radio Bouton, qui évolue. Je vais le dire à la fin, vous l'aurez qu'à la dernière minute, mon parcours. Voilà. Oh, la radio se développe. Vous m'appelez sur une phase radiophonique qui est en plus super importante. La radio est ouverte depuis 30 ans. Je suis là-bas depuis 13 ans. Ça a fait 13 ans au mois de janvier, le 10 janvier que je suis salarié de la radio. J'ai commencé par des petits contrats, des petits trucs. Hein. Mais voilà, ça fait 13 ans que je suis à la radio. La radio a fermé ses studios aujourd'hui à midi pour la première fois. On a clôturé les studios, on a débranché le matériel. Et à partir de lundi, on déménage dans une toute nouvelle structure. Avec 3 studios complets open space, on se développe x5 à peu près en taille, avec des ateliers pédagogiques dans tous les sens, avec des choses exceptionnelles qui vont se passer, en tout cas pour cette petite radio, à l'origine une petite radio associative qui devient maintenant énorme. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que vous m'appelez au moment où ça fait 13 ans que je suis arrivé, je suis très ému pour le coup. Ça fait 13 ans que je suis à la radio, vous m'appelez, au moment où vous me repassez les enregistrements que j'ai faits il y a 9 ans, quelle claque je prends, c'est extraordinaire. Donc voilà, j'ai passé les 3 premières années, les 3 premières années en tant qu'animateur de Radio Bouton. Les années qui s'en sont suivies ont été principalement sur de la technique. En fait, ils ont vu que le bagage technique que je proposais était intéressant, donc m'ont mis technicien et animateur de la station. Donc je suis passé à temps plein, j'avais commencé à peu près à mi-temps. J'ai fait des petits contrats sur petits contrats, les petites structures associatives comme ça, c'est toujours très compliqué pour trouver des financements et pérenniser les postes. Tu veux que je clôture sur ce que je fais aujourd'hui ou pas? Ah mais j'ai hâte. En fait, moi, je trépigne d'impatience parce que je sais, tu sais, c'est comme quand, voilà, on a vu un film, on en connaît la fin et puis on a hâte que les autres soient au courant. Donc oui, c'est un petit peu ça. Et je me retrouve en fait aujourd'hui, 13 ans plus tard, à être devenu il y a 1 an et demi le directeur de la structure. Waouh. Je suis devenu directeur complet de la structure. Wow. Chose qui n'aurait, et j'aimerais le souligner, je vais revenir après sur tout ça quand même si on a peu de temps. Oui, Mais on a chose qui n'aurait pas été capable, j'aurais pas pu, sans avoir fait cette formation. C'est clair et net. Il y a des valeurs qu'on apprend sur cette formation, des choses qu'on nous inculque, des choses qu'on découvre. C'est vraiment ce que j'ai dans l'enregistrement d'il y a 9 ans. J'ai appris, je te l'avais dit en off, Stéphanie, j'ai vraiment appris à me connaître lors de cette formation. Chose que je n'aurais jamais pensé. Je me serais jamais senti capable et je me serais pas vu aujourd'hui au poste que j'occupe aujourd'hui. Je n'avais pas l'élocution que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc je me retrouve aujourd'hui, imaginez, j'ai arrêté l'école, je suis rentré dans cette radio. Quelques années plus tard, j'ai fait une formation. Donc 9 ans, donc ça faisait 4 ans que j'étais à la radio quand j'ai fait la formation INA. J'ai fait la formation INA, je poursuis sur un parcours de technicien et il y a 1 an et demi, je deviens le directeur d'antenne et principale de la structure qui est Radio Bouton, qui est la 5e structure de l'IEM. Donc je gère à la fois l'antenne, la programmation, la technique, les rendez-vous, les partenariats, enfin tout ce qu'on peut faire dans une petite radio associative, qui prend quand même une ampleur pas possible. Donc oui, je suis quand même fier aujourd'hui de mon parcours et de me dire, ben merde, quand même, des années plus tard, je me retrouve directeur de la structure, quoi. C'est pas rien. C'est super impressionnant. Mais vraiment bravo. Ouais, moi je suis ouais. très admiratif de. Désolé Steph de te couper encore Non, une non, fois. non, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, c'est vrai que comme j'ai échangé avec lui, je vous laisse, si vous avez besoin de lui poser des questions, parce que il est tellement intéressant et il parle avec tellement de verve et d'émotion que je vous laisse poser vos questions parce que moi, j'ai besoin aussi que... j'ai pas forcément de questions, à part que je suis... je me présente dans un premier temps. Moi, je m'appelle Réal. Et je suis très admiratif de ton parcours qui m'inspire beaucoup et qui me fait beaucoup penser à moi. C'est marrant. Donc, à quel niveau? Au niveau de l'école. Hein. Moi, c'était un petit peu pareil. Hein. Le cursus scolaire ne me correspondait pas forcément. Et comme quelqu'un a dit là dans le chat, moi j'ai commencé à apprendre après l'école en autodidacte et ça m'a beaucoup mieux convenu, donc c'est pour ça que ça me fait penser à moi. Et puis pareil, quand tu dis que faire cette formation t'a apporté beaucoup de valeur, etc., je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Le fait d'être à l'INA, moi je sais que ça m'a énormément changé, hein, même quand je vois Steph ou les autres. Ah ouais, mais grave, on a tous changé. C'est ça, c'est littéralement ça. L'INA t'apporte à la fois des valeurs, en tout cas cette formation, hein, on parle précisément de la formation animateur radio, ce CQP. Et moi je suis vraiment, je reviens là-dessus, mais je suis vraiment arrivé à l'INA
sans aucune idée. Il y a même un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis plus On a technicien. tous pensé. Non, On parle souvent. non, mais il faut être très honnête, je suis plus technicien qu'animateur. Je sais pas aligner de mots, je sais pas écrire de phrases sans faire de fautes d'orthographe. C'est ça qui est dingue, c'est que même à un moment où on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai pas de bac. J'ai un diplôme qui tient à peine la route. Je sais pas faire une phrase sans faire de fautes. Je sais pas parler convenablement, je parle un petit peu à l'arrache, comme je dis souvent, parce que voilà, les choses ont fait que t'apprends pas forcément à parler correctement ou à avoir une élocution un peu plus développée. Chose que t'apprends à l'INA, parce que ce qui a été important, et je le répéterai jamais assez, c'est que l'INA m'a surtout appris à être moi-même. Et ça, c'est super important. Elle t'apprend à être toi-même, elle t'apprend à savoir qui tu es véritablement au fond de toi. Pas le toi que tu effleures quand tu te fais toucher, mais ton toi profond. Et c'est ça qui est super important. Moi, j'ai fait la fin, quand c'était à la fin de la formation INA, je me suis retrouvé c'était, je sais plus où c'était pas à Brie, c'était à l'autre studio où on allait. Ici les Moulineaux. Comment? Ici Les Moulineaux, c'est ça. Ouais. On s'est retrouvé ici les Moulineaux avec tous les formateurs et tous les collègues de cette formation. J'ai jamais réussi à décrocher un mot tellement j'étais sous émotion. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant des heures. C'est une formation qui m'a appris, qui m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître. C'est comme ça que j'ai appris vraiment qui j'étais. C'est pas la peine d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Ils sont tous déjà pris. Les autres sont déjà pris. Soyez simplement vous-même. Il suffit d'être soi-même pour réussir à faire ce qu'on veut. Il suffit de travailler parce qu'en effet, pour des gens qui ont un parcours scolaire un peu chaotique ou très compliqué comme nous, c'est toujours beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail. C'est des pleurs des fois le soir parce que tu n'en sors pas. Mais au final, véritablement, si tu veux y arriver, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Si tu mets l'énergie, si tu mets la volonté nécessaire à ce que tu veux vraiment, à tes envies, et que tu apprends vraiment à te connaître, toi profondément, et pas toi qu'on voit à l'extérieur comme ça, comme je disais au début de l'enregistrement, hein, moi qui aime bien faire la fête, etc. Mais est-ce qu'au final, ça cache pas peut-être un mal-être ou le fait de ne pas savoir qui tu es vraiment? Donc tu es un peu foufou, tu aimes bien faire la fête parce que tu t'extériorises un petit peu et c'est le seul moyen qu'on ne pose pas les questions que tu veux pas qu'on ne pose. Donc en fait, j'ai trouvé super intéressant qu'on apprenne à se connaître dans cette formation, parce que une fois que tu te connais, tu sais de quoi tu es capable, tu sais ce que tu peux faire, tu sais là où tu aimerais aller, ou en tout cas ça t'aide énormément. Et c'est là où cette formation a été extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une formation extraordinaire. On a super bien accompagné. Kéra, qui est une crème. Kéra, tu peux compter sur elle, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Kéra est un soutien comme j'en ai quasiment jamais eu de ma vie. C'est impressionnant. C'est vraiment, il faut pas se dire, moi je suis pas doué dans ça, ça c'est compliqué pour moi, je n'y arriverai pas. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Si des gens, entre guillemets, je vais parler pour ma personne, si quelqu'un comme moi, qui ne savait pas qui il était, qui n'avait pas confiance en lui, qui n'avait pas de diplôme, qui n'avait rien derrière, qu'est-ce que je serais devenu sinon? Véritablement, qu'est-ce que j'aurais fait? Une formation qui m'a absolument tout apporté, qui m'a apporté ce que je suis aujourd'hui. Et c'est le plus important à retenir, je pense. 5 mois. C'est une séance de psy. Là, on peut clôturer l'émission sur cette interview. On arrête là. Non, mais on arrête. En fait, c'est inspirant et ça inspire aussi nos viewers parce qu'il y a d'autres gens en fait qui nous disent trop cool comme invité. Le parcours et la personne sont vraiment intéressantes et captivantes. Ouais, de faux. Enfin, merci beaucoup, Fabien. Merci à vous, c'est un grand plaisir de pouvoir réintervenir et comme j'avais dit à Stéphanie, si un jour j'ai l'occasion, je suis pas très loin, j'habite à 2h30 de Paris, hein, et si un jour j'ai l'occasion, c'est prochaine semaine, pourquoi pas, ça me fait plaisir, ça me donne envie, si je peux, j'essaie de descendre à l'INA et on refait la même en live si vous voulez avec de vidéo, ça me gêne pas, avec plaisir. Non mais carrément, c'est vrai qu'on se l'était dit en off, mais c'est vrai que tu nous as beaucoup inspiré, que ce soit sur le chat, les personnes qui nous regardent sont super inspirées par toi. Moi déjà je bois tes paroles, on connaît ce truc-là que tu nous dis d'introspection, de doute, et puis de peur de l'échec, parce que effectivement, on a le syndrome de l'imposteur. Exactement. Bien sûr, on a tous peur de l'échec, mais ce qui est important de retenir, je pense, c'est que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Il faut tomber, il faut savoir tomber pour se relever. Je me rappelle d'une séance qui m'a bouleversé à l'INA, c'était avec Olivier Cauchois. Olivier Cauchois avait dit, tu prends ta date de naissance et tu mets en relation en face un événement qui s'est passé dans le monde. Fabien, avec le peu de réflexion qu'il avait, avec le cursus tout pourri d'école qu'il avait, il n'a jamais compris l'exercice. Mais en fait, c'est l'impression que j'avais. J'avais l'impression de ne pas avoir compris l'exercice ce jour-là. Et quand j'ai parlé à Olivier Cauchois, je me suis effondré, littéralement. Alors pourquoi je me suis effondré? Tout simplement parce que j'étais en train de me forcer à être moi-même, à mettre véritablement en face de Fabien Bossard, un événement qui s'était passé, mais du véritable Fabien Bossard, pas du foufou qui aime faire la fête et qui fait de la sono et qui passe des disques.
Mais le vrai Fabien Moussard. C'est ça que c'est vraiment là-dessus que j'insiste. Après, je vais arrêter parce que je vais me répéter. Mais ça t'apprend vraiment à qui tu es vraiment. Ça te montre qui tu es vraiment. Il n'y a rien de plus beau parce qu'une fois que tu te connais, tu es capable de faire tout ce que tu as envie si tu travailles. Donc après, il n'y a aucune limite en exagérant. Quand tu pars d'une petite école du nord-est de la France, sans diplôme, sans rien, que tu finis directeur d'une structure, je me fais pas de fleurs, mais je suis très fier de mon parcours. Ah, mais je ressens ta fierté et je pense que tu as complètement. raison d'être fier. Il y a de quoi? Ah oui, tu es légitime de l'être. Et puis, Merci beaucoup. en tout cas, moi, ce que j'ai... donc déjà, le CQP mène à tout, hein, parce que maintenant, tu es le président, le directeur de ta structure. Mais ce que je retiens, c'est que vous êtes agrandi, hein, et que, tu es le directeur et qu'on se connaît. on réseaute. Non, je plaisante, mais c'est vrai que... Non, mais il faut c'est, pas hésiter. Enfin, non, voilà. C'est ce qui est important aussi. Servez-vous des réseaux que vous avez. Il faut pas se dire, ouais, mais non, j'ose pas. Et alors, qui ne tente rien n'a rien. Moi, vraiment, je réfléchis comme ça. Qui ne tente rien n'a rien. Il faut essayer. Pourquoi vous n'y arriveriez pas? Pourquoi vous pourriez pas? Il n'y a pas de limite. Les limites, c'est nous qui nous les imposons. On se pose nos Là, propres limites. Stéphanie, là, elle a envie de tout arracher, là. Ah ouais, Là, non, mais vous là, lui donnez une là, je force. suis dans une jungle, là, Jen de la jungle, là. Non, ouais, carrément, c'est vrai que tu donnes une force terrible. C'est vrai que déjà au téléphone, tu étais super inspirant. Je tenais vraiment à t'avoir au moins au téléphone parce que, voilà, si tu peux venir, tu viendras en live et ce sera un grand plaisir de te recevoir. Mais en tout cas, je te remercie vraiment, Fabien, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Au pied levé. Je te souhaite une bonne continuation dans vos nouveaux locaux. Et puis, Ça va aller. bah oui, bah, j'en doute absolument pas. Vous serez bien. Voilà, ça sera chill dans les nouveaux locaux. Et puis, écoute, on se recontacte. Si tu peux venir sur Paris, il n'y a pas de souci, on t'accueille. D'accord? Avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux aider quelqu'un de quoi que ce soit, tu peux même transmettre mon numéro de téléphone, mon mail, ça me gêne absolument pas du tout. J'ai vraiment envie de partager et d'échanger, d'aider l'autre comme on a pu m'aider à l'époque, ce qui est très important, véritablement, c'est le partage. Tu es extrêmement généreux. Merci, Fabien. Et puis, écoute, bonne fin de journée et puis bon week-end à toi. Puis bravo. Merci à vous Bravo également. et merci beaucoup. Au plaisir de se voir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, on peut raccrocher. Merci. Je reprends mon casque. Je crois qu'il y a quelqu'un qu'il faut bloquer sur... Exactement. Alors, je change de casque hein, parce que, comme je vous ai dit, on vous dit tout, mais là, mon casque à moi, il ne fonctionne pas quand je prends quelqu'un au téléphone. Comme vous avez pu constater, franchement, on a des super invités, Ouais, franchement. des personnes qui sont passionnées. Ouais. Il y a d'autres qui nous disent un roi, franchement. Niveau inspiration, j'ai son numéro. je suis d'accord. Parcours exceptionnel. Ouais. Parcours exceptionnel, parcours super inspirant. C'est une personne... Enfin, moi, alors, je savais qu'il intervenait dans les écoles parce qu'on en a parlé avant. Hein, quand même, j'ai un échange avant d'avoir les personnes en tant qu'invité. Et puis après, je fais des recherches sur ces personnes-là pour justement en savoir davantage. Et donc, voilà, j'avais vu qu'il travaillait à Radio Bouton. J'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Mais j'avais pas vu que c'était des enfants en situation de handicap. C'est de hier à aujourd'hui, donc ça a été assez rapide. Mais vraiment... exceptionnel. Ah non, mais je suis Ouais. sous le choc. Ben voilà. Donc, donc voilà. Ben écoute, là, ce qu'il y a, c'est que il va falloir peut-être annoncer les bons plans. Les bons plans. Et Les bons plans, les fameux bons plans. Ouais, parce que moi, avec les On bons joue plans... quoi aujourd'hui? Toujours pour ou contre, hein, les bons plans. Quelqu'un pour, quelqu'un contre, et c'est mon débat à la con. Donc, comme je vous l'ai annoncé, hein, avec le débat à la con, c'est toujours moi qui choice à la fin, même si c'est pas juste, la vie est injuste, c'est comme ça. D'accord? Et les viewers, on n'a pas eu les réactions des viewers par On rapport en a à... eu. Ouda Ouais. nous a dit, oui, Dodzo Ok. qui nous a dit Et qu'il était Dodzo qui était à formidable. fond. Ouais, qui Ah était non, à fond. les- Non, mais c'est Quel ouf. beau parcours. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Si tu rentres pas boosté après Non, mais je un comprends témoin pas. comme ça, c'est on peut plus rien faire. Voilà, et On va c'est... faire les trois. Non, vous êtes deux. C'est toujours deux personnes, hein, sinon c'est compliqué. Tiens. Ok. Est-ce que tu peux choisir? Non, je voudrais que ça soit signé. Voilà. Et tu lis, quelle est la question sur laquelle ils vont débattre? Je suis pas sûre. T'es pas sûr?
Vas-y. Non, non, t'es Franchement, prête. vas-y. Ouais. Enlever la peau du saucisson, pour ou contre? Alors, j'ai quand même oublié d'expliquer aux viewers qui nous regardent. Le débat à la con, c'est en fait, comme vous avez vu, j'ai donné une carte pour, une carte contre. Donc, qu'ils soient pour ou contre dans leur fort intérieur, je m'en fiche. Il va falloir qu'ils débattent avec verve et passion. Avoir des arguments qui tiennent la route pour ou contre enlever la peau du saucisson. Donc c'est super important, surtout pour toi, Ouda, j'imagine. Bon, après. Ouais. Ah, non, mais on n'a pas dit forcément qu'il était pur porc. Ouais. Donc, écoutez, je vous écoute. Pour ou contre, je sais pas, peut-être t'es pour ou contre. Mais honneur à toi. Ouda. Fou. Ah ouais, Ouda. apparemment, je suis pour. D'accord. Donc toi, t'enlèves la peau du saucisson, pourquoi? Oui, j'enlève parce que, déjà, ça fait moins de gras. D'accord. Ouais, je pense que ce sera mieux, plus bon pour la santé. D'accord. Et ça sert à rien. Franchement, je pense que ça sert à rien, là, la peau de saucisson. C'est du boyau, en fait, si c'est de la peau naturelle, normalement, ça se tolère bien, mais... Ouais, ça se tolère bien, mais moi, franchement, j'aime pas du tout. Enfin, pas du tout. Je trouve que ça sert à rien parce que ça ajoute du gras et après, c'est pas bon pour la santé et on se sent pas bien après. Ah, oui. Autant l'enlever, ouais. D'accord. Et Donc rester après, pour la tranquille. digestion, tu veux dire? Pour la digestion Bien sûr. et plus, après, on est tranquille, on se fait plaisir et on est tranquille. Ah, ça s'entend, franchement, pas mal. Du coup, qu'est-ce que tu as à dire contre ça? Bah écoute, contre ça, c'est très difficile, mais encore une fois, si c'est naturel, pourquoi pas? Sur les pommes de terre, auparavant, j'avais l'habitude d'enlever la peau, mais maintenant, je la laisse et je viens de découvrir que c'est pas plus mal que ça, c'est voire même plus bon. Et c'est la même chose avec le saucisson. Je trouve que la peau rajoute un goût qu'on n'a pas lorsqu'on l'enlève. Donc je suis pour garder la peau. Je déguste le saucisson avec sa peau. D'accord. Voilà. Des fois, t'as pas des petits bouts qui te restent dans, dans la gorge? Non, mais en fait, je te demande parce que ça m'est déjà arrivé de pas tout enlever et puis c'est pas forcément très digeste, en fait. Ça dépend le saucisson que tu prends. Moi, je prends du bon saucisson. Ah, Ah ouais. d'accord. Elle a dit, ah ouais. Ouais, c'est pour ça, tu prends de bons saucissons. Après, je pense on peut pas comparer une pomme de terre à un saucisson. Enfin, quand même, niveau peau, on est loin. On est très très loin parce que, tu vois, pomme de terre, c'est vraiment naturel. Enfin, c'est des légumes. Après, il n'y a pas de gras, genre. Sauf si tu ajoutes de la matière grasse. C'est vrai. Mais saucisson, c'est gras. Rien que saucisson sans rien du tout, enfin, c'est gras. Enfin, voilà. À la prochaine émission, je ramène un saucisson, je couperai une rondelle et je te ferai goûter. Et je vais t'initier à la dégustation du saucisson avec sa peau. Et puis après, vous allez roter la bouche fermée, c'est ça? Exactement comme hier. Non, la bouche ouverte, du coup. Ah ouais, c'était la bouche ouverte? ça va sentir bon dans le studio. Oh, super. Je suis pas d'accord. Non, écoute, pour moi, je vote pour toi, Ouda, parce qu'effectivement, je trouve que c'est pas très digeste et que, non, moi, je suis sensible. Et puis en plus, comme tu dis, c'est un produit qui est transformé, c'est pas comme une pomme de terre. Donc, effectivement, bravo, Ouda, tu vas annoncer les bons plans. Donc, les bons plans, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui, les filles? Donc, sur les bons plans, en fait, on a des sorties. Déjà, il y a le e-sport, en fait, à Paris. Ça se passe à la Cité des Sciences, c'est de l'industrie. Et ça organise, en fait, la première édition de son festival e-sport. Et c'est à partir, en fait, d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Et ça se passera, en fait, chaque jour de 10h à 18h. De plus, dans cet événement-là, tout est gratuit, ouais, comme on aime. Vous pourrez en fait tester différentes consoles et simulateurs de jeux. Et il y aura en fait également des ateliers animés par des professionnels des sports. Je trouve ça cool. Voilà. Et puis, il y a aussi en fait une plongée immersive avec les baleines. Oui, vous avez bien entendu. Vous allez en fait nager virtuellement avec les baleines. Donc, rendez-vous à l'aquarium du Palais de la Porte Dorée. Et cette immersion, en fait, elle a déjà commencé le 12 janvier 2023. Elle s'étalera en fait jusqu'au 26 janvier, si je ne me trompe pas, jusqu'au 26 janvier 2025. Et franchement, pour les prix, ah ouais, c'est pas cher du tout. C'est entre 5 et 8 euros. Je trouve ça super. Pour une franchement, sortie, ouais, pour nager virtuellement avec les baleines. Je trouve ça super. C'est sympa, surtout Exact. qu'on n'aura pas forcément la chance de nager vraiment véritablement avec des baleines. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et puis, il y a le carnaval aussi. Il y a le carnaval aussi de Paris qui se passe ce dimanche de 13h à 16h.
Et puis voilà, c'est la 26e édition en fait qui se déroulera sous le thème du menthe végétal sous les étoiles. Donc n'hésitez en fait surtout pas de venir déguiser, enfin ou non, selon vos préférences. Hein. C'est comme vous Oui, oui. sentez. Ouais, c'est comme vous sentez, mais enfin, faut en profiter. Donc voilà, sinon pour les bons plans food, on vous a pas oublié là les gourmands. On a une formule goûter à 5 euros dans un espace coworking et ça se passe à la recyclerie dans le 18e arrondissement. Et puis, ça sera poulet frites à 6,86 €. Oui, oui, c'est à 6,86 €, c'est bizarre. Mais après 6,86 €, en fait, c'est le prix du franc converti en euros. Et ça se passe au bar Fleury et ça sera au 19e arrondissement. Donc, Ouais. voilà. J'ai bugué sur le 6,86 €. Ouais, grave. 86, pourquoi? Genre, il C'est faut que ça. je Genre ramène la une pièce précision, de ouais. 5 centimes et 1 centime. C'est ça, Exact. c'est ça, c'est ça. Ils se sont fait un petit kiff. Mais moi, quand on en a parlé tout à l'heure, la recyclerie, j'en avais déjà entendu parler, c'est super joli. Ouais, c'est J'ai vu que super. des photos, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. C'est dans le 18e et en tout cas, j'aimerais bien y aller. Donc merci Ouda pour ces Ouais. bons plans. C'est Ouais, je t'en prie. c'est génial. Bah, du coup, tu vas continuer sur la même lancée et puis tu vas nous Ouais. annoncer les sorties ciné. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ça sera plutôt recommandation. Donc on Dis-moi. enchaîne toujours avec les plans plans en fait et cette fois-ci ça sera avec une recommandation de film. Donc tout homme finit par rencontrer ce qu'il cherche à fuir. Une citation que je trouve waouh, franchement poignante et avec laquelle en fait le réalisateur Ali Abbasi en fait choisit de commencer son film Les Nuits de Machad. Je sais pas si vous connaissez en fait sur le chat, Mm. dites-nous. Mm. En fait, c'est aussi Holy Spider, genre le titre original du film c'est Holy Spider. Et c'est en fait un thriller implacable d'une ambiance vraiment ténébreuse, qui a d'ailleurs été sélectionné pour la Palme d'Or, donc c'est pas rien, hein. On est bien d'accord sur ce point-là. Donc il s'agit vraiment en fait d'une exploration des rues iraniennes, enfin pour mettre en lumière en fait les sombres motivations en fait d'un tueur en série. Voilà enfin ce tueur en série en fait il est surnommé l'araignée dans le film, ayant réalisé en fait une série de féminicides. Enfin je trouve ça horrible franchement et prétendant en fait purifier ainsi la ville sacrée de Machad de ses péchés en tuant enfin pardon en tuant les prostituées de la ville. D'accord. Voilà, donc c'est un peu l'histoire du film. Ouais, C'est un peu l'histoire sympa. du film. En fait, l'histoire du film, elle est basée sur une histoire réelle. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, je pense que c'était vers les années 2000, en Iran, il y avait un tueur en série iranien qui, voilà, Qui tuait les prostituées en fait exactement, pour qui purifier tuait la les- ville. voilà, tout à fait, Ouais. voilà, Il était tout à fait. surnommé l'araignée, c'est ça? Voilà, et Si j'ai donc le bien compris. réalisateur, il s'en est inspiré. Donc voilà, enfin franchement, je trouve en fait que dans ce film-là, ce qui rend en fait, enfin l'histoire intéressante et ce qui rend vraiment le film très très intéressant, c'est sa multiplicité en fait de points de vue, parce que d'un côté on a le point de vue du tueur en série. Donc on suit en fait sa trajectoire et comment il tue ses victimes et tout. Et d'un autre côté, enfin d'un autre point de vue, on a aussi une journaliste en fait qui vient spécialement pour enquêter en fait sur ce qui se passe à Machad, sur les crimes qui se font à Machad et en fait le gouvernement il n'est pas en train d'intervenir ou bien de réagir face à ce qui se passe. Donc le gouvernement n'arrive pas à contrôler la situation et on ne sait pas en fait si c'est voulu ou pas. Et ça se passe en Iran, donc voilà, on se pose des questions. Bah voilà. Et je sais quoi alors? Bah déjà, merci parce que Ouais. moi je te dis des sorties, mais en Ouais. fait c'est des recommandations. Les sorties c'est le mercredi. Pardon. Exact, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, t'as bien raison. Et donc, enfin, franchement, voilà, j'ai perdu mon coup de fil. Ouais, ben, franchement, on est sur de très très belles, enfin, sur de très très belles images en fait, côté technique. Et puis pour les plans, pour le cadrage, en fait, on reste sans voix. Franchement, moi, je suis restée comme ça pendant voilà, toute la durée en fait du film. C'était vraiment captivant et solide en matière de narration, même au niveau du scénario et au niveau du récit filmique, c'était vraiment top. Donc je vous le conseille vivement, franchement. Et puis il y avait même en fait le traitement du film, c'était super original parce que en fait ça nous pousse. En fait, le réalisateur il a poussé tellement la barre haute
parce que il a donné en fait un aspect humain à ses personnages. Enfin, ouais, vous allez dire c'est normal, mais enfin, pour un sujet très sensible, je trouve ça. Je trouve en fait la manière dont il a construit en fait ses personnages c'était assez original parce que d'ailleurs c'est pas pour rien que enfin l'une des actrices en fait elle a eu en fait enfin je pense le prix de l'interprétation féminine au festival de Cannes. Donc c'était l'actrice Zahra Amir Ebrahimi dans le rôle de la journaliste Rahimi. Enfin, je trouve que qu'elle mérite amplement en fait ce prix parce que si vous voyez le film, enfin, vous allez être ému face au rôle qu'elle joue franchement. Donc voilà. Elle joue quel rôle du coup? C'est la la journaliste, hein. ouais, c'est la d'accord. journaliste qui enquête en fait Ok. dans le film. D'accord. Ouais. Donc, enfin, il y a Ali Abbasi en fait. Ali Abbasi, il est danois et il a des origines en fait iraniennes. Iranienne. Et donc, franchement, pour faire ce film, il a énormément cherché, il s'est énormément documenté. D'après ce que j'ai lu, en fait, ça lui a pris en fait 10 ans pour bien se renseigner sur la situation de l'Iran, la situation de la femme en Iran et plein d'autres choses. Donc, franchement, ouais. Et puis, en fait, à travers son traitement du film, il révèle en fait la face sombre, mais peut révéler enfin, la situation de la femme dans la société iranienne. Iranienne, Ouais, ce qui est super, même avec ce qui se passe en ce moment-là. Donc, et cela, en fait, comme je vous l'ai dit, grâce au grand travail de documentation qu'il a fait, c'est vraiment énorme. Enfin, travailler 10 ans pour son film, enfin, ouais, C'est énorme. ouais, C'est c'est énorme. vrai. Et du coup, Voilà, ce film-là, c'est on peut le vraiment voir où? énorme. Et on le voit il est dans toutes les salles ou Ouais, ben justement, en fait, enfin, malheureusement, en fait, il est déjà sorti enfin, en juin 2022, si je me trompe pas, mais vous pouvez toujours le regarder, en fait, sur des plateformes, enfin, comme Orange ou Cinéma à la demande. Donc, vous pouvez faire une location, ça coûte 4,99 €. Je pense que ça Il va. s'appelle comment, tu as dit? C'est Les Nuits de Mashhad. Les Nuits de Mashhad ou bien Holy... Moi, je ne Holy, regarde pas en Holy, version Holy originale, Spider. Holy Spider. Non, c'est juste Au moins, c'est pour clair. le film, ouais. Au moins c'est Non, clair. t'inquiète. Il faut que ce soit traduit. Ouais, mais après, de toute façon, il y a des sous-titres. Enfin, t'as des Ouais, sous-titres mais- en français et tout. Enfin, Ouais, mais- Les C'est- nuits, c'est les comme nuits de... les nuits de Spider, comme c'est en l'araignée. iranien, de toute façon. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais en fait, quand je lis les sous-titres, du coup, je regarde pas le film. Donc, le fait de lire les sous-titres, ça me prend tellement de temps que Ouais, le film, il j'avoue. passe. Et puis, du coup, j'ai raté plein d'images. Donc, c'est pour ça que je te demande. J'avoue, mais après, ça dépend de qui a fait les sous-titres d'un film, hein. C'est important. Parce que, je sais pas, parfois, les sous-titres, ils vont avec le rythme du film. Et t'arrives à suivre. Parfois, ça passe C'est la super vite que technicienne t'arrives. là qui Ouais. parle. Après, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Du coup, t'as Ouais. d'autres recommandations ou- Ouais, après pour les personnes qui veulent vraiment voir le film en salle cinéma et tout, ben pour les gens de Strasbourg, vous pouvez regarder en fait le film le 2 mars 2023 à 20 h au cinéma Vox. Et pour ceux de Saint-Junien, enfin ouais, je vous l'annonce un peu tard, un peu trop tard, mais bon, vous pouvez quand même le voir aujourd'hui à 18 h au ciné Bourse. Si je me trompe pas, ouais, au ciné Bourse, mais bon, on peut toujours se rattraper. Donc franchement, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite vraiment à le voir. Ça vaut le coup. Et puis croyez-moi, vous n'allez pas du tout le regretter. Ben, franchement, d'après ma propre expérience, quand j'ai vu le film, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Voilà. J'étais en mode réflexion en fait toute la journée et même la nuit. Enfin, j'ai rêvé de ce film-là. Merci, Ouda. On Voilà. ira voir le film, il n'y a pas de souci. Exactement, ouais, enfin, Et- ça mérite. D'accord. Bah écoutez, on va passer à l'actu du jour, parce que je vous ai évoqué en début d'émission qu'on avait une actu toute chaude qui datait d'hier. Donc hier, jeudi 16 février, les députés espagnols ont adopté une loi ouvrant le droit à un congé menstruel pour les femmes souffrant de douleurs de règles chroniques. Cet arrêt maladie, qui n'est pas limité dans le temps, sera entièrement financé par la sécurité sociale. Une première en Europe, bien que ce dispositif existe déjà dans des pays asiatiques, donc dans certains pays d'Asie comme le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan. Je te regarde. Je regarde notre spécialiste de K-pop, parce que finalement, c'est les seuls qui ont sauté le pas, et bien avant nous, les Européens.
Pour replacer le contexte, plusieurs jours chaque mois, certaines femmes souffrent de règles douloureuses accompagnées d'une intense fatigue, de migraines et de nausées. Ces symptômes représentent un vrai calvaire pour celles qui travaillent, mais il faut l'avouer, c'est rarement pris en compte par les employeurs. Les souffrances liées aux règles sont considérées comme normales, voire c'est tabou. L'évocation de ces douleurs est rarissime dans les archives. Il faut attendre les années 90 pour en trouver. Et là, bam, je reprends le flambeau. L'archivina qui arrive en tête, c'est l'un des premiers témoignages diffusés à la télé sur les règles douloureuses. Ça s'est passé, vous savez quand ça s'est passé ou pas? Ben oui, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais en 2003. En 2003, dans l'émission de Sophie Davant. Ça s'est passé en 2003 dans l'émission Sophie Davant. C'est au programme. Ce jour-là, Muguette Missika, une dame de la soixantaine, témoignait de sa vie à souffrir de règles très douloureuses depuis qu'elle a 14 ans. Ça reste un tabou parce que Muguette avouait elle-même qu'elle ne serait pas venue témoigner il y a 30 ans. Elle a décrit son calvaire avec des douleurs intenses qui durent parfois 2-3 jours. Des douleurs, enfin des douleurs abdominales, des douleurs aux reins, plaisantant sur le fait qu'elle n'avait heureusement pas de mouvement d'humeur ou d'irritabilité. À ces mots s'ajoutait un état fébrile, une fatigue intense. Pour se soulager, elle utilise essentiellement des tisanes. Cette situation est super handicapante et gênante quand on travaille. C'est assez difficile de s'absenter pour des règles douloureuses. Une autre archive INA date de plus tôt car en 1995, la question des règles douloureuses a été évoquée dans l'émission Matin Bonheur, animée par Olivier Mine. Les invités masculins, dont l'animateur, sont super mal à l'aise. Ils me font penser à moi là, ça me fait penser à moi là. Parle, hein, ça te parle. Ah ouais, ça me parle. Sur le plateau, il y a un médecin qui répond avec beaucoup d'empathie que les femmes ne C'est une coquille, ne prennent pas d'arrêt. ouais, ne prennent pas d'arrêt, pardon, car elles sont courageuses et qu'elles considèrent que c'est les misères Oui. du sexe, c'est fort ça, les misères du sexe féminin. Bah, comme l'accouchement, enfin les règles douloureuses, finalement, on endure et puis on se la ferme et on se dit, bah, ça va passer. C'est ça. Voilà. Oui, oui, oui. Les misères du sexe féminin. Les femmes ne se soignent pas et ne consultent pas de médecin pour se soulager, attendent que ça se passe alors qu'il existe des traitements. En France, le congé menstruel n'existe pas, mais est expérimenté dans un certain nombre d'entreprises. Espérons que la décision espagnole fasse boule de neige en Europe. Oui, on espère. Aujourd'hui, on parle plus facilement de problèmes de ce type avec l'endométriose. C'est une maladie qui provoque de fortes douleurs et de l'infertilité. Il y a des femmes célèbres qui prennent la parole à ce sujet, comme l'actrice Laetitia Milo, de Plus belle la vie, pour ceux qui regardent, ou Enora Malagré, c'est l'ex-chroniqueuse d'Hanouna, et il y a même Whoopi Goldberg aux States. Ma question, les filles, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais vous, par exemple, est-ce que c'est possible que vous ne veniez pas en stage, parce que vous êtes en stage à l'INA, parce que vous avez vos règles, vous avez des douleurs par rapport à vos règles? Par exemple, Ouda, toi, si vraiment tu as des douleurs menstruelles, est-ce que tu te dis, ben, je vais appeler et puis je vais leur dire que voilà, j'ai des douleurs dues à mes menstruations, donc je ne pourrais pas venir? Bah, franchement, déjà après, ça dépend de chaque personne, mais moi, je pense pas le faire. Je pense que je vais venir quand même parce que après, quand on reste seul, enfin, sous la couverture et tout, on a encore plus mal. Donc, quand on bouge et tout, ben, ça va mieux. Après, quand je t'ai dit au début, ça dépend vraiment des personnes. Je comprends, il y a d'autres personnes en fait qui sont vraiment très très malades. Ils ont besoin d'aller à l'hôpital et tout carrément. Mais c'est pas le cas pour moi. Oui, je moi viendrai quand même. Ouais. Oui, après, pour moi, je viendrai. Il y a le mal des règles et puis il y a des maladies chroniques, comme Voilà, j'en ai tout à parlé fait, tout à l'heure, ouais. et là c'est carrément différent. Voilà, on parle de quand maladies, on a l'anémie et tout, j'imagine que c'est plus douloureux et tout. Parce que, Oui. ouais. Voilà. Et toi, du coup, Sydney? Moi, honnêtement, je loupe déjà pas les cours pour ça, alors je pense pas louper un stage ou le travail pour ça plus tard. D'accord. Bon, je vais pas dire et toi, Réal, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est par exemple comme Olivier Mine, qui était donc c'était une archivina, hein, donc j'ai regardé où il était vraiment assez mal à l'aise par le sujet parce que c'est un sujet qui est assez encore tabou. Est-ce que toi, c'est un sujet qui te met mal à l'aise?
qui ne me met pas mal à l'aise, mais ça me fait quelque chose en fait. J'imagine la douleur et tout. D'accord. C'est Ouais. vraiment par empathie, en Par fait. Hein. empathie, je me Pas dis, par mais... dégoût. Non, pas par dégoût, mais je me dis que... Mais la douleur, elle doit être affreuse. Pour certaines femmes, oui. Pour d'autres, pas Tu forcément. vois, Hein. c'est ce que je me dis. C'est ce que Mm. j'imagine. Je me dis, purée, mais donc, quand elles sont sous la couette, elles souffrent le martyr. Bien sûr. Bien sûr, il y en a. Il y en a. Les pauvres. Et on compatit. Bon, ben, écoute, Réal, sans transition, aucune, quoique, ça évitera à certaines de s'absenter, car ce sont des congés autorisés. Hein, on va parler de vacances en poésie. Car Réal, c'est le poète de la promo. À skip. Ouais, Askip, t'as été inspiré sur ce slam, Réal? Écoute, hier, c'était dur hein, quand même. Hein. Ah, Franchement, mais c'est la fin de semaine, c'est la fin de semaine. hier soir, c'était dur. Hmm. Et je me suis dit, bon, de quoi je vais parler, etc. Bon, je me suis dit, c'est les vacances. C'est les vacances aujourd'hui, en tout cas sur Paris. Et je me suis dit, ce serait bien que j'écrive un texte qui parle de vacances. Et j'ai imaginé. En fait, moi, je suis beaucoup dans l'imagination en ce moment. Donc, merci Steph, hein, parce que c'est aussi grâce à toi que je m'exerce. Et j'ai imaginé un endroit paradisiaque où moi, personnellement, j'aimerais partir en vacances. Et je pense que cet endroit-là pourrait pourrait faire du bien à toute personne qui partirait, quoi. Donc, Bah, on t'écoute, Réal. avec grand plaisir. C'est quand tu veux, Sydney. Oui. Là-bas, l'eau est si belle, un paradis pour des vacances. Oui, un paradis pour des vacances. L'air est pur comme le vent à la montagne. Lever du soleil aussi beau que celui du coucher. Endroit coupé du monde où les gens s'aiment avec peu. Ouais, un paradis pour des vacances. Les oiseaux chantent et ça donne un air d'opéra. L'odeur des fleurs et le parfum de cet endroit. Ça sent l'amour et la paix, là-bas la guerre n'existe pas. Endroit paisible où les jardins apaisent le cœur immédiatement. Partout les pommiers poussent, il y en a des rouges et des vertes. L'endroit est beau comme dans un rêve où l'herbe est douce comme une fourrure. Le sang ne coule pas contrairement à chez nous. Ouais, contrairement à chez nous. Le sang ne coule pas contrairement à chez nous. Ouais, un paradis pour des vacances. Ouais, un paradis pour des vacances. Ouais, un paradis pour des vacances. Les postes... Ouais, paradis pour des vacances. Les portes n'ont pas de clé car les voleurs n'existent pas. La mort de l'autre est si présente qu'aucune personne se fait de mal. Ouais, un paradis pour des vacances. Tout en haut de cette colline, une beauté rare je contemple. Ouais, une beauté rare je contemple. Ouais, un paradis pour des vacances. Ouais. Un paradis pour des vacances. On y mange à notre faim entouré de fruits et de légumes. Comment crever de faim dans un endroit aussi béni? Au sol, pas de déchets car la nature est respectée. C'est pieds nus qu'on se balade, aucun bout de verre pour se couper. Tout le monde se dit bonjour, là-bas la violence est une faiblesse. Il fait bon vif à tous les coins. De rue, un piano. De rue, un piano. Ouais. De rue, un piano. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, tout le monde est dans la joie. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, tout le monde est dans la joie. Ouais. Un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances. Le ciel est souvent bleu, la nuit se remplit d'étoiles. Le ciel est souvent bleu, la nuit se remplit d'étoiles. Les sourires sont plus fréquents que les pleurs. Là-bas tu pleures, on te console car tout le monde est bienveillant. Un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances. Premier jour des vacances aujourd'hui sur Paris. Et je pense à mes filles qui prennent leur premier jour de vacances aujourd'hui. Sinaya et Jelia, je vous souhaite de très très belles vacances. À tous les enfants, je souhaite de très très belles vacances. Profitez de vos vacances. Pensez à cet endroit où la paix règne, où la violence n'existe pas, ouais. Et cet endroit, vous le créez dans votre cœur. C'est pas forcément un endroit. C'est un endroit que vous pouvez créer dans votre cœur. Ou un endroit que vous pouvez imaginer au travers de l'écriture, au travers du dessin. Créer ces endroits. Ouais. Un
Un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances, ouais. Paradis pour des vacances, ouais. Passer de bonnes vacances. Passer de bonnes vacances. Car on sait que c'est pas évident de se réveiller tout le temps, d'aller au travail, de travailler à l'école tout le temps. Profitez de vos vacances, ouais. Là-bas, l'eau est si belle, un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances, l'air est pur comme le vent à la montagne. Lever du soleil aussi beau que celui du coucher, ouais. Un paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances, ouais. Je l'ai écrit hier, hein, c'est pour ça que je le maîtrisais pas bien, mais c'est toujours avec plaisir que j'interprète ce genre de texte, ouais. Paradis pour des vacances, ouais. Un paradis pour des vacances. Bonnes vacances à tous ceux qui prennent leurs vacances. Ouais. Merci Réal. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive en fin de semaine, on travaille d'arrache-pied, ça fait, voilà, on a 5 mois quand même de formation qui est très intense. On travaille aussi intensément sur ce projet d'émission, que à chaque fois, voilà, on s'améliore. Je sens que on est de plus en plus à l'aise, que ce soit Sid à la technique, qui franchement a une maîtrise magnifique. Ou bien nous. Mais effectivement, ça fatigue. Donc oui, on comprend. Et merci à chaque fois de te donner du mal pour nous offrir vraiment mais de rien, des mais instants de poésie. c'est un plaisir pour moi. Voilà. C'est vraiment un plaisir. On kiffe. Juste kiffe, Ouais. c'est tout. Moi, je vais... parce que c'est vrai que ça fait toujours se plonger un petit peu dans tes slams, dans nos pensées. Ça vous envoie loin. Donc oui, c'est pour ça que je vais faire un petit jeu, tu vois. J'avais détendre l'atmosphère. On aime bien tes jeux. Ouais, moi, voilà. Et encore là, je tourne autour de 2 jeux parce que j'en attends d'autres. Je trouve ça sympa. Paraît jouer qu'il y a un ensemble. iPhone à gagner aujourd'hui. Ouais, bah oui, super. Oui, il y avait un objectif parce qu'on est sur Focus On et donc autofocus. Donc aujourd'hui, c'est le boîtier. Ouais, donc franchement, pour revenir pour Réal, en fait, Oui, dis-moi. il y a d'autres os qui tient. En fait, merci Réal, c'était Ouais. trop cool. Voilà, Et franchement, génial. c'était top. Merci. Ben, merci. Merci Dodzo. Merci, Franchement, Dodzo. il est chouette, ce garçon. Merci beaucoup. Il est toujours là à nous soutenir. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir du soutien. Et Logomo aussi. Et puis les autres qui nous soutiennent, même s'ils ne parlent pas. Voilà, ne soyez pas timides, n'hésitez pas. On est là. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce jeu qui est Devine qui c'est. Donc, c'est un remix. C'est un remix, normalement. Voilà, j'ai réinventé avec l'aide de ma sœur ce jeu que je ne comprenais pas au début. La nana pas fut avec son BEP VAM. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc, en fait, je vais prendre une carte. Je vais vous énoncer un à un. Je prends une feuille pour compter les points. Un à un des phrases ou des mots qui peuvent évoquer cette personne. Et vous devez me trouver la personne. Donc si j'évoque tous les mots, sachant qu'il y en aura 3 ou phrases ou citations, peu importe. Dans ce cas-là, voilà, vous aurez soit 1, soit 2, soit 3 points. Et après, je vais sortir 5 cartes. Et puis voilà, celui qui aura gagné, il aura gagné. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien d'autre. Il y a des viewers Enfin, ils sont là, ils nous entendent. D'accord, Ouais, ils ok. sont là. Oui. Des fois, les viewers dorment. hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Ils dorment pas, ils sont J'avais là, pas ils compris. sont là. Non, mais surtout qu'ils Ouais, dis-moi. n'hésitent pas à jouer avec nous, quoi. Ah oui, Exactement. d'accord. Bah, bien sûr, moi je vais lire toutes leurs réponses là. D'accord. Donc Ouais. n'hésitez pas à jouer avec nous, d'accord. Enfin, Parce que parfois c'est des personnes, ça date, et puis là j'ai des jeunes, je veux dire, c'est compliqué. Ça va être dur. Alors, terrorisme, 11 septembre 2001, Al-Qaïda. Ah, Oussama Ben Laden. Voilà, c'est ça. J'ai eu peur de le dire au micro. hein. Je me suis dit, Une attention. apologie au Ouais. terrorisme. Ah ouais. En plus, il est noir. Ah ouais, censurez-le, sortez-le de l'INA. Mais c'est pas possible. Bravo Réal, tu as 1 point Je me rapproche de mon iPhone. du boîtier. Parce que j'ai d'autres. C'est un note là. Hein? C'est un note. Oui, c'est un autre, bien sûr.
Non, genre, tu nous notes là? Oui, je note, mais il n'y a pas de cadeau à la fin. Ah, ok. Oui, oui, oui. Oh. Non, mais donne-toi quand même, hein. Ah ouais. Il faut se donner quand même. Alors, voilà. Il faut connaître quand même. Peste, jardinier et Desperate Housewives. Eva Longoria? Ouais. Et est-ce que tu connais son personnage? Voilà. Soit on connaît son personnage, soit tu as gagné parce que pour le coup, c'est ça. J'ai bon. oublié. Bah, t'as un point. Gabriel Solis. Voilà, Gabriel. Ouais. Gabriel. Alors. Donc il y avait personne qui avait répondu. Hein. Ouais. Non, 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 je l'ai vu. non. Ok. Sœur, protection et prix Nobel de la paix. Ouais. Sœur protection. Ouais. Je pourrais même dire bonne Et sœur. prix Nobel de la paix. Je l'ai dans ma tête, mais je. Tu l'as au bout de la langue. C'était Mère Teresa. Bah ouais. Ah ouais, Bah ouais. c'est vrai, ouais. C'est pas grave. On continue. Ah ouais, il y avait Gisèle qui nous a dit Ah. Sœur Teresa, ouais. Ah, bravo Gisèle, Ouais, bravo. t'aurais gagné. Aujourd'hui, j'ai pas amené de cadeau, mais comme je Ouais. l'avais annoncé, hein, à partir de la semaine Ouais, prochaine, il y a même, il y aura des cadeaux à gagner. Ouais, il y a même Original, il a dit je cherchais son nom. Bon, Ouais. t'étais proche, mais bon. Bah écoute, Original Enzo, bravo. C'était la personne que tu avais au bout de la langue. Ouais, Réal. c'était ça. Donc tu n'aurais eu aucun point. Hein. Alors, dans le même ordre, hein, pacifiste, droit, apartheid. Bah Nelson Mandela. Ah mais je veux te dire, c'est ça. Hier j'étais à la ramasse, aujourd'hui. Ah, je veux dire, mais quand il n'y a rien à c'est gagner, beau, ça, hein. ouais, mais il n'y a rien à C'est- gagner. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est c'est pour pas ton grave. ego. Ouais, Parce que c'est hier, pour mon t'étais ego. mal. Hein. Ah ouais, non, mais hier c'était Ouais, je sais, t'étais catastrophe. trop mal. Ouais. Muscle. Ça va aller vite, là, j'en suis sûre. Ouais, je sais. Vas-y, dis. Vas-y, si tu sais. Muscle. Moi, ça me dit Hulk direct. Ouais, grave. Ouais. Non. Là, t'aurais eu au moins 3 points. Grand écart. T'es aware. Jean-Claude Van Damme. Très bien. 4 points. Mais c'est un Choix. délire, mais C'est c'est ça beau. que Il y a tu as des gagné. jours comme ça où tout va bien. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais. C'est exactement ça. Tu vois, comme tu t'es endormi tard à cause des vacances Ouais. et voilà. Là, ce soir, tu vas t'endormir bien Vandame. pour le week-end. Vandame, il nous dit Original Enzo. Ouais, bah c'était Ouais. Vandame, Van c'est Damme. ça, Van Vandame. Damme. Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, Vandame. Vandame. Bah oui, Ok. bah Vandame. Van Damme. Tu le connais? Ouais, je sais pas, enfin, l'accent, je l'ai mis. Je sais pas. Bon. D'accord, ok. Plombier. C'est Mario. Voilà, c'est ça. C'est le seul plombier que je connais. Voilà, allez. Trop forte. Là, pour le coup, Non, mais t'as Mario, 3 points. Mario Ouais. c'est mon truc. La suite, c'était moustache et champignons. Donc, de toute façon, je Ouais, savais que t'allais le mais- trouver. Ouais. Plombier, Limite, je l'avais. je t'ai regardé Moustache, direct. Ouais, Voilà. C'est ça, c'est Sid. ouais, il y a même Gisèle qui dit Mario aussi. Ouais, Oui, oui, c'est bravo, vrai. bravo Gisèle. Et la semaine prochaine, je vous reparle des cadeaux qu'il y aura à gagner pour les viewers. Donc, le premier arrivé à 5, hein, j'en suis réel, il en a 4. Donc, mais t'en as 3 parce que toi, t'as trouvé tout de suite, tu vois, genre au Ah. premier. Ah, c'est très bien ça. Oh putain. Ah ouais, Alors, Ok. crédule. Alors, jambes et naufrage. Crédule. Ouais. Seul naufrage que j'ai, c'est Titanic. Ouais, non, ça sera plutôt. Ouais. Crédule. Ouais, ça sera plutôt un personnage de dessin animé. De dessin animé. Ouais. Naufrage, jambes, crédule. C'est la petite sirène. Ouais, c'est ça. C'est ça. 4 points. Ah, genre 4-4. Ouais, c'est ouais. ça. Bah oui, Genre, parce que. ouais. genre tu as remonté Bah la ouais. pente, tu étais en bas de la pente. Mais là, tu parce es en que haut. si tu trouves dès le premier truc, quand j'ai dit le premier, quand j'ai dit plombier, elle m'a dit direct, donc elle a 3 points. Ouais. C'est comme ça. Ah. Bon, Ouais. je te regarde. Ah là, je bah rigole. bon, bah voilà. Mais je rigole, non, mais je Ouais, rigole, il y je a rigole. ce sur Euh, la- Papa, immigration, Rassemblement national. Papa, Papa. immigration, rassemblement national. Immigration, Rassemblement national. Papa, immigration, Papa. papa, immigration, rassemblement national.
Dites-nous. Là, il y a Dozo qui dit la remontada. Non. C'est quoi, Ah, la c'est quoi remontada, ça c'est en fait la remontada, Oui, c'est oui. comment elle est remontée. Ah ouais, d'accord. Papa, Oh, immigration. trop Non, non, du tout. Marine Le Pen. Exactement. Marine. Bravo. Ah ouais, il y Tu as a gagné. Il a dit dans le Il y a, ouais, il y a Original. Original qui l'a dit C'est qui qui l'a dit avant. C'est ouais. qui qui l'a dit C'est qui C'est original. Ah oui, oui, oui. Allez, frérot. Bravo. Bravo, bravo. Bah écoute, Réal, t'es le grand gagnant. Tu gagnes tout mon respect. Mais c'est déjà énorme. Bah écoute, c'est déjà parfait. énorme. C'est parfait. Aujourd'hui, on s'en contentera. On verra la semaine prochaine. Il y aura peut-être d'autres choses à gagner. Il faut attendre le week-end que je reçois mes colis. Merci pour cette belle victoire. Merci. Ouais, non, merci, victoire là merci. sans appel. Bon, bien que Sydney, elle est bien remontée. Elle avait déjà 4 points. Il suffisait qu'elle réponde à une chose et puis elle gagnait. Donc bravo. Par contre, Ouda, je suis pas contente. Alors toi, quand il y a quelque chose à gagner, tu te donnes à fond. Hein Ah ouais, ouais. Quand il y a rien à rien à gagner, je Bah, donne ça, Walou, ouais. hein, Ouais. Walou, elle a disparu, Ouda. Hein. Bon, alors, la Sydney, le couteau suisse. Ouais, le couteau suisse, la femme hors crest. Il se passe quoi sur la planète K-pop? Est-ce qu'il y a des sorties aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des recommandations? Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, pas beaucoup sortis. Hein. Bon, Ouais. il y en a une petite, c'est un remix. Alors qui est sorti aujourd'hui, c'est le remix de Two Baddies de NCT 127 dans le cadre d'un projet de l'agence qui s'appelle Ice Cream. Donc il y a un remix de Two Baddies qui est sorti aujourd'hui. Après, pas d'autres sorties pour la journée, mais, au niveau musical en tout cas. Mais sur Disney+, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle J-Hope in the Box. C'est J-Hope et le membre du groupe masculin BTS, qui est quand même connu mondialement. Ouais, maintenant je sais. Et donc c'est un documentaire sur lui qui est sorti. Il a été produit par son propre label, le label de BTS donc. Et il devrait offrir un aperçu exclusif du processus de son album solo qui s'appelle Jack in the Box, mais également de séquences de son concert à Lollapalooza en 2022. Alors, autre annonce, c'est que ce week-end, donc il y a le MIC Festival qui est attendu depuis un moment, malgré de petites erreurs d'organisation de la part du festival. Alors c'est un festival de K-pop qui a lieu à Paris, à l'Accor Arena, sur les 2 jours de ce week-end. Samedi, une journée spéciale K-pop et dimanche, une journée K-hip-hop. Donc samedi, on pourra avoir des groupes comme Card, Pentagon, Cherry Bullet ou encore B2B, avec les solistes comme Chonga, Wassa, Io ou encore BY. Et dimanche, journée K-hip-hop avec la rappeuse CL, qui est quand même pas mal connue, ou encore Jay Park. Alors lié à ça, j'ai 3 recommandations avec ces artistes-là. Donc Lover Like Me de CL, Dessert de Io avec Soyeon et Lupi, ou encore Ola Ola de Card. Mais j'ai également 2 petites recommandations personnelles, donc Resonance de NCT et Bambi de Baekhyun qui est revenu il y a 10 jours de son service militaire. Merci Sid. Sydney, c'est vraiment une passionnée de K-pop. Je vois ça. Hein. Ouais, non, mais de fou. Et je sais que ça intéresse beaucoup de jeunes. Et merci d'être là, Sydney, parce Merci. que déjà, tu nous fais la réal. C'est très compliqué sans toi, mais au-delà de ça, voilà, t'apportes cette touche de jeunesse et de fraîcheur, parce que la K-pop, je connaissais pas avant toi, donc magnifique. Bon, bah écoutez, avant de clôturer cette émission, bah, j'aimerais remercier notre invité qu'on a eu aujourd'hui, notre invité du jour. Franchement, Invité incroyable. mais Ouais. de fou, hein. Incroyable. Ouais. Vraiment, il est tellement inspirant. Inspirant. Il est tellement inspirant qu'on se dit qu'on peut partir de n'importe où. On peut avoir un projet et vraiment essayer de le suivre jusqu'au bout. Parce que rien n'est joué d'avance. Il faut juste taffer. Par contre, c'est du taf. Hein. Mhm. C'est du travail. Faut jamais baisser les bras. Il faut jamais Ouais. baisser les bras. Ouais, exactement. Donc, c'est exactement le genre de message qu'on veut véhiculer. Donc, merci à notre invité du jour que j'espère on va recevoir ici. Ça sera super de le recevoir et de pouvoir échanger. Moi, c'est quelqu'un, voilà, même au téléphone, j'ai ressenti cette ferveur. Donc, j'avais vraiment hâte de l'avoir au moins au téléphone. Et puis que je puisse partager avec vous, finalement, ce message d'espoir, parce que nous aussi, parfois, on en prend au doute, et donc, du coup, ça nous donne de l'espoir. Il est directeur quand même. Je veux dire, il est directeur quand même. Voilà. Donc, comment vous vous sentez, vous? Très bien. Ouais. J'ai un petit peu bafouillé sur le slam. Là, j'étais un C'est peu. pas grave. Mais tu sais quoi? Dis-nous. Tu sais ce qui m'a boosté là quand j'étais en train de bafouiller? Je pensais vraiment à Fabien. Tu vois? Je me disais, mais en vrai,
bah continue quoi, c'est pas grave quoi, tu Non, vois, c'est pas grave. je suis resté sur ces mots c'est pour ça que je trouve que c'est un témoignage très très fort, moi qui m'a vraiment percuté. Donc merci Fabien. Voilà. Merci Fabien. Ouda, Ouais, enfin, je me sens super bien. Et puis, on est en fin franchement, de semaine là, comment ouais, ça va? enfin, ouais, ça va. Après, ouais, il y a la fatigue. Oui. Hein, il y a la fatigue, enfin, on va pas se mentir. Mais comme l'a dit la Réal, enfin, là, c'était un coup de pouce, enfin, un coup de boost là. Ce que nous a fait en fait Fabien, c'était vraiment super. C'est super inspirant, super, ouais. Enfin, ça nous pousse vers l'avant. Enfin, ça nous motive, quoi. Moi, Donc, ce que voilà. je veux dire aussi par rapport à toi, Ouda, c'est que quand même, tu es arrivé lundi en stage ici à l'INA et tu as été vraiment propulsé, c'est vraiment le mot, sur cette émission. C'est vrai Ah que bon. pour le coup, non, bah, c'est vrai, tu as été propulsé sur l'émission parce que nous, pendant une semaine, on en a quand même parlé, etc. Ouais, c'est vrai, ouais. Avant de lancer le truc, toi, tu es arrivé le matin et Ouais, puis ouais, l'après-midi, on t'a j'avoue, dit ouais. tu seras à l'antenne, Ouais. donc bravo à toi. Ouais, C'est- j'avoue, c'est- c'était un peu stressant au début, mais là, je fais comme chez moi. On est chez nous, on est chez nous, Exactement, ouais. donc il n'y a pas de souci. Voilà, on donne le meilleur de nous et ça c'est le principal. Ouais. J'aimerais juste avoir un petit message. Prends le temps Sydney, mais de savoir comment elle va avant ce week-end et que vous puissiez voir son petit minois aussi avant qu'on se quitte, parce que on est une équipe et donc voilà, il faut que tout le monde s'exprime. Sydney? Bah, c'était une très bonne première semaine, je trouve. On a bien évolué en Ouais. quelques jours. Et bah, on attend de faire la suite pour voir jusqu'où on peut aller, quoi. Tu te rends compte en une semaine comment on a évolué? Ouais, C'est un truc de fou, hein. c'était énorme. Imagine si on continue, tu vois, là, voilà, on continue déjà la semaine prochaine. À la fin de la semaine prochaine, on va regarder notre première émission, on va se dire, punaise, qu'est-ce qu'on était nuls. Ouais. Mais en même temps, on va voir la progression. Donc en fait, Exactement. le message, c'est il faut se lancer et que même Faut si se c'est pas parfait, même si finalement on regarde beaucoup nos feuilles, des fois on se perd, des fois on bafouille, mais on se lance. On a au moins ce courage-là de s'exposer et de se lancer. Donc, Exact. Il y a même Dodzo qui nous dit clairement, invité de choix, bravo. Bravo la team pour l'émission, bon week-end. Et bon week-end à toi aussi, Dodzo. Merci beaucoup. ouais, merci Merci. Dozo, merci pour le soutien, merci Ouais. pour la force. Donc, bah, écoutez, on essaiera de mettre tous les bons plans sur YouTube, donc Focus On, Focus On. Donc, communiquez avec nous sur Insta. Pour l'instant, voilà, on l'a ouvert très récemment, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous s'il y a des sujets que vous voulez évoquer, aborder, etc. Et puis, bah, écoutez, moi, je voudrais bien qu'on finisse avec un slam de Réal. Et donc, moi, je vous dis ciao, ciao la team. Ouais. Quand tu veux Sydney. Combien se coupent les veines car on les harcèle. Les mots blessants foudroient les oreilles comme un larcène. Elle a trop bu car en fait elle est triste. Le seul ami qu'elle a trouvé s'appelle Heineken. C'est en lui qu'elle se confie. Et à force elle en devient dépendante affective. Heineken, tu es si bon mais en même temps si dangereux. Fille harcelée picole beaucoup car ce monde elle veut fuir. Comme un aigle royal tu veux voler. Survoler le monde en étant loin des gens méchants. Avec un chien je finirai. À la recherche de l'amour pur qui est si rare comme un homme heureux. Solitude, c'est vrai que tu es belle mais en même temps tu es perverse. Beaucoup de gens à cause de toi sur eux la gâchette ils pressent. Quoi de pire que le rejet lorsqu'on te jette comme un déchet. L'amour s'achète comme un jouet mais le rejet est gratuit. C'est triste et malheureux, c'est triste et malheureux. C'est lorsqu'on est seul qu'on est vrai, qu'on se regarde et qu'on se dit ses propres vérités. Et c'est lorsqu'on est seul qu'on se tue car on n'a personne à qui parler. C'est dur d'être à l'école tout en ayant la boule au ventre. Par peur du harcèlement de personnes malveillantes. J'aimerais plus d'amour et moins de haine. Car la haine est une prison qui nous renferme sur nous-mêmes. C'est horrible de se dire je vais faire souffrir un tel pour lui faire vivre un enfer sur terre. Et elle a intérêt à se taire. Comme Viviane j'ai contemplé le vide en m'imaginant des personnages que je pourrais faire vivre par écrit. Musique classique dans les oreilles, sa mère est détestée. Moi je slame sur un piano, pourtant je viens de citer. Au harcèlement, je dis non. À la solitude, je dis oui et non. Car il est parfois bon d'être seul dans le but de se retrouver. Mais l'être humain est fait pour vivre l'amour, alors c'est pas seul qu'il doit être. Non, c'est pas seul qu'il doit être. Non, c'est pas seul qu'il doit être. Bah ouais, c'est pas seul qu'il doit être. Au harcèlement, je dis non. Au harcèlement, je dis non, non. Non, non.
pensée à tous ces enfants qui partent à l'école et qui sont harcelés. Grosse pensée à vous. Puis surtout, je vous recommande de parler. Ce n'est pas en vous taisant que cet harcèlement cessera. Il faut que vous parliez. Au harcèlement, je dis non. Non. Non, non. Merci.